La chasse, c'est un problème mortel et tous ensemble, nous sommes la solution. Donc merci et rendez-vous le 10 octobre 2020. Je passe le micro à Pierre Athanas qui va animer les prises de parole. Voilà, merci à tous. Donc le 10 octobre l'année prochaine, encore plus nombreux, on a vraiment besoin de faire avancer le dossier. On a pas mal d'orateurs, donc je ne vais pas garder le micro longtemps. Donc c'est au tour de Stan Oniszewski d'AVA qui a actuellement quelques soucis avec la justice, enfin avec les chasseurs, hein, et qui mérite vraiment qu'on le soutienne tous. Merci à tous. Bon, s'il y a vraiment une pratique de chasse qui cristallise vraiment ce qu'on se fait comme image de la cruauté vraiment gratuite et pure et même érigée en spectacle, s'il y a vraiment une chasse qui cristallise l'image des rapports viciés entre le pouvoir et le lobby de la chasse, s'il y a vraiment une chasse qui cristallise les rapports arriérés que l'humanité a encore avec la nature, c'est vraiment la chasse à courre, qui existe encore aujourd'hui en 2019. Et donc le collectif qu'on a créé depuis quelques années maintenant, AVA, est présent maintenant dans toutes les forêts, dans beaucoup de forêts en France, pour s'y opposer directement. Donc aujourd'hui c'est un jour de chasse. Donc j'aimerais que tous on fasse un maximum de bruit pour les gens qui aujourd'hui étaient en forêt pendant les chasses à courre, qui s'y sont opposés. J'espère que vous l'entendez, ça leur fera beaucoup plaisir. Bon voilà, je vais essayer d'être court, hein, sinon taper la sécurité, j'ai vu que les alarmes. Ouais, en plus, ouais. Bon voilà, je vous passe les détails d'une chasse à courre. Tout le monde ici a vu des images, tout le monde ici sait ce que c'est. Mais voilà, aujourd'hui, avec AVA, rien que l'année dernière, il y a eu au moins 700 personnes qui se sont réunies pendant les chasses, à documenter la barbarie, à la faire connaître au monde entier, mais aussi à s'interposer pour protéger les animaux outils comme les chiens de meute, les chevaux mobylettes, et aussi pour essayer de sauver des animaux sauvages pendant les chasses directement. Et ça, c'est une grande réussite, et c'est une brèche qu'on a réussi à ouvrir dans cette forteresse de la chasse qui semblait imprenable ici en France depuis très longtemps et qui est très très puissante. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Maintenant, pourquoi est-ce que, Pierre parlait des petits problèmes qu'on a avec la justice, c'est que ce mouvement, ils savent très bien que c'est pas une poignée d'hurluberlus qui rentrent en forêt, masqués, etc. Ça, ce serait très facile à balayer. Au contraire, le mouvement AVA, c'est un mouvement qui est porté par les habitants, même des villages en bordure de forêt, qui se révoltent. C'est un vrai mouvement de résistance. Et ça, c'est très difficile à balayer pour tous ces lobbies aussi hauts, qui soient aussi riches soient-ils. Et c'est vraiment quelque chose qui fait trembler les murailles du monde de la chasse aujourd'hui. C'est quelque chose dont on est très fiers. Donc voilà, c'est aussi... AVA est implanté localement, dans les villages, dans les campagnes, dans les forêts, là où la chasse est présente, là où il y a une omerta qui règne. Et donc c'est une certaine manière de créer des contre-pouvoirs locaux qui vraiment permettent de développer un rapport nouveau à la nature, qui permet de faire des propositions de progrès vis-à-vis de l'humanité et des animaux sauvages. C'était aussi, ça fait partie de l'initiative. Et donc, voilà, maintenant ils essaient de contre-attaquer. Il y a un procès de l'ONF. L'ONF a été instrumentalisé par les chasseurs à courre. Et ils nous demandent 50 000 balles voilà, pour les dédommagements des chasseurs à courre qu'on aurait causé nous en forêt. Bon, le verdict c'est le 3 décembre, si vous voulez vous tiendrez au courant. Mais on est parfaitement confiant là-dessus. Et bien sûr, ils essaient de nous faire tomber pour tout type de choses, violence avec armes, sans violence ni armes. Enfin, vous connaissez un petit peu ce monde procédurier des avocats de la chasse à courre, qui s'amusent bien avec ça. Et bien sûr, vous êtes au courant, le Sénat a adopté un délit d'entrave à la chasse, maintenant qui est encore plus large que ça maintenant. Parce que pour essayer de déboulonner le mouvement contre la chasse, les chasseurs sont vraiment prêts à tout et sont allés à même restreindre les libertés publiques de tout un chacun. Le nouveau délit d'entrave à la chasse maintenant, c'est aussi délit d'entrave tout court. On n'aurait plus le droit de huer dans un stade, on n'aurait plus le droit de s'exprimer pendant les chasses et de dénoncer quoi que ce soit. On est confiant maintenant avec nos alliés qu'on a pu voir ici politiques pour faire tomber ça. Et voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère qu'on se verra bientôt un samedi en forêt pour une chasse à courre.